Nous sommes Erev Shabbat, dernier Shabbat de l'année, Tafshin Pei Daled. On est quelques jours à peine de Rosh Hashanah. Et je veux juste, avec votre permission, partager avec vous une petite bonne note, un petit regard sur qu'est-ce qu'on doit faire, sur quoi on doit focaliser à présent. Il y a un Tikkunei Zohar connu qui ramène un passage dans Yeshaya. Ish le bitzor bikatzeu. Un homme vers son pain, vers son pain, il ira dans l'endroit lointain. Le Tikkunei Zohar, il dit Bebitz adehai alma liyartahai alma. Celui qui recherche le pain dans ce monde-ci, alors c'est ce qu'il aura. Il ne fait pas partie des gens qui sont appelés craignants d'Hachem, qui craignent Akadosh Baruch Hu, Anshe Emetz, on est Batsa, des gens qui détestent le Betsa, des gens qui détestent l'argent. Et tous ces gens-là, ils crient le jour de Kippour, Keklavim, comme des chiens. Hav, hav, donne, donne. Hav, hav, c'est comme un aboiement, le son d'un aboiement. Et le Zohar HaKadosh dit que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils demandent à Yom Kippourim? La seule chose qu'ils trouvent à demander à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Donne, donne. Donne-la-nous mezona, donne-la-nous de la nourriture. Ou slichu vechapara, donne-nous le pardon. Expie nos fautes. Lechaye, donne-nous la vie. Kotvei-nous lechaim, écris-nous dans le livre de la vie. Ve'inu na'azei nefesh keklavim. En vérité, c'est de l'affront, comme des chiens. Le Leitlon Boshet Anbin, ils n'ont pas de honte à leur visage. Personne ne demande à Kadosh Baruch Hu que la Shechina d'Akadosh Baruch Hu rejoigne Kudsha Berichu. Autrement dit, que la Shechina revienne, que la Géoula arrive et que Kadosh Baruch Hu soit mitgalé, Kadosh Baruch Hu soit révélé dans le monde. Personne ne demande ça, tout le monde demande pour ses propres besoins. En vérité, on voit que pour éviter cela, justement, pour éviter que les gens soient là à demander que leurs besoins, c'est naturel. Alors on voit que toutes les tfilotes des Amim Noraïm ont été instaurées autour de la Géoula, autour de la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. On demande qu'Akadosh Baruch Hu donne sa crainte sur les nations, sur le monde. On demande qu'Akadosh Baruch Hu règne sur le monde avec son honneur. On demande que le mal fermera sa bouche, qu'il ne pourra plus faire de mal ou dire de mal du clan Israël. Et on demande que Kadosh Baruch Hu il élimine, ô combien c'est vrai ces jours-ci, qu'il élimine les gouvernements de mal, du mal, de la terre, qu'il éradique les mauvais gouvernements qui veulent du mal au clan Israël. Et toutes les demandes qui tournent autour de cela. Et en vérité, c'est difficile, on est juste des êtres humains. Nous, on sait que ce jour-là de Rosh Hashanah, on nous a toujours appris, Sifrei Chaim, les Sifrei Chaim, Tuchin Lefanav. Il y a les livres de la vie et il y a les autres livres qui sont ouverts devant Kadosh Baruch Hu. Alors, ce n'est que naturel qu'on veuille demander à Kadosh Baruch Hu de nous écrire dans le Sefer HaChaim. Alors, il y a quelques tfilotes, il y a Avinu Malkeinu, il y a les quelques phrases qu'on rajoute. C'est écrit dans les Sfarim que toutes ces demandes en vérité, c'est des demandes qui sont vraiment nécessaires pour avoir la vie dans l'année qui vient. Et lorsqu'on manque certaines de ces phrases, si on oublie par exemple, alors il nous manque un peu de il nous manque un peu de la demande qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le même Chaim qu'on aura dans l'année, donc ça vaut le coup de ne pas oublier. Et en vérité, c'est difficile de dire que tout ce qu'on doit focaliser, tout ce sur quoi on doit se focaliser dans les tfilotes de Yamim Noraïm, c'est uniquement la malchoute d'Akadosh Baruch Hu et pas nos propres besoins. Le Zohar dit des mots très durs sur des gens qui demandent leurs propres besoins. C'est contre nature presque de nous dire de ne pas demander pour nous. Alors c'est vrai que cette année, Baruch Hashem, comme on est tous un peu secoués par l'actualité, et encore une fois à nouveau, le clan Israël fait face à des épreuves comme il l'a fait toute cette année, des épreuves qui ne sont pas du tout évidentes, alors peut-être qu'on a un peu plus de regesh quand on demande à Kadosh Baruch Hu d'être ma'avir memshelet zadon min haaretz,
Mais au final, nous aussi, on veut demander pour notre parnassa, on veut demander pour l'éducation de nos enfants, on veut demander pour notre santé, on veut demander pour notre vie. On a tellement de choses à demander. C'est naturel. Il y a un Midrash Rabbah, qui rapporte un dialogue entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Amar Moshe lifnei Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, כשתהי רואה בניך בצער, quand tu verras tes enfants dans la souffrance. ואין מי שיבקש עליהם רחמים, et personne ne sera là pour demander sur eux de la pitié. Miyad ane otam, tout de suite, réponds-leur. Amar lo Akadosh Baruch Hu Moshe, chayecha bechol sha'a sheyikreu oti ani ene otam. Donc Moshe Rabbeinu lui dit, s'il te plaît Akadosh Baruch Hu, quand il n'y aura personne pour prier, réponds-leur. Qu'est-ce que lui répond Akadosh Baruch Hu? Ne t'en fais pas, dès qu'ils m'appelleront, je leur répondrai. Irtiv, k'Hashem Elokeinu bechol koreinu lav. Parashat Vaetchanan, mi k'Hashem Elokeinu bechol koreinu lav, qui est comme Hachem à chaque fois qu'on l'appelle. Et l'Ichora, à première vue, on dirait un dialogue de sourds. Moshe Rabbeinu lui dit, quand personne ne sera là pour t'appeler, réponds-leur. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Baruch Hu lui dit, t'inquiète pas, quand ils m'appelleront, je leur répondrai. C'est pas ça que Moshe Rabbeinu lui a demandé. Moshe Rabbeinu lui a dit, quand il n'y aura personne pour demander Rachamim, il y aura peut-être un jour où le cas Israël ne sera même plus en mesure de demander sur le même des Rachamim, alors quand même, sois là à leurs besoins, sois là à leur écoute, même s'il n'y a personne pour parler. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ne t'en fais pas, j'écouterai quand ils m'appelleront. Mais c'est pas ça que Moshe Rabbeinu l'a demandé. Deuxièmement, de la chambre de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il dit à Kadosh Baruch Hu, miyad aneotam, tout de suite, répond-leur. Allez tout de suite. Et si c'est dans 5 minutes, ça ne va plus. Pourquoi c'est tout de suite? Encore on dit donc que Kadosh Baruch Hu, il lui répond, quand ils m'appelleront, ani aneotam, moi je leur répondrai. Donc pshita. Il aurait juste pu dire Ani Eneotam, moi je leur répondrai. Parce qu'on est dans sa fait que c'est Kadosh Baruch Hu, qui d'autre peut le faire? Alors, les Sosro, il a ici un malach. Écrit dans les Sfarim que le mois de Elul, c'est un mois où les Mekatregim ne peuvent pas parler. Tous ceux qui veulent dire du mal du clan Israël, les mauvais anges qui veulent plaider en défaveur du clan Israël, leur bouche est complètement fermée ce mois-ci. Ils n'ont aucune force, aucune puissance. C'est un moment où toutes les portes sont ouvertes. C'est un moment où on peut faire tchouva et la voie est libre devant nous. Et pourtant, on voit que ça ne marche pas toujours quand même. Et la raison pour ça, c'est parce que malgré tout, les Mekatregim, ils ont quand même une seule force. C'est qu'ils sont en mesure de nous faire oublier que c'est Elul. Ils sont en mesure de nous faire oublier qu'on vit des jours élevés, on vit des jours où tous les Mekatregim se taisent, qu'on vit des jours où on peut faire tchouva. En vérité, la réponse pour ça, c'est de ne pas attendre Rosh Hashanah, où là les Mekatregim peuvent à nouveau se réveiller. Il faut maintenant se conduire comme si on était pendant Rosh Hashanah. Il faut se conduire maintenant comme si on était pendant les Tkiyot. C'est maintenant tout est ouvert, maintenant toutes les routes sont avec des feux verts. On peut y aller, sans Mekatregim, sans rien du tout. Sans mauvais anges qui disent des choses mauvaises sur le peuple d'Israël. On peut y aller maintenant. C'est dommage de laisser passer cette occasion d'attendre Rosh Hashanah, où là, à nouveau, on devra, entre guillemets, nous battre contre les Mekatregim. Kol panim, Ibn Isosro, Moshe Rabbeinu nous l'a dit à Kadosh Baruch Hu, si un jour viendra où les gens auront peur de faire la tefila à cause de Mekatregim, ils diront, moi je vais demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu? Quand on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, alors les Mekatregim, les mauvais anges viennent et ils disent, nous, ce monsieur-là, il demande ça à Kadosh Baruch Hu, il veut quoi? Il veut de l'argent, il veut la santé, il veut avoir des enfants. Dans le Der Hashem. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce que Bémet, il est en mesure de venir avec des réclamations, de venir demander des choses à Kadosh Baruch Hu? Ça, c'est le travail des Mekatregim, c'est le travail des mauvais anges qui sont là pour plaider en défaveur du clan d'Israël. Et en vérité, pour pouvoir éviter cela, quelle est la manière de pouvoir demander quelque chose à Hachem
sans éveiller les mauvais anges, sans éveiller les mauvais avocats. La meilleure manière de pouvoir le faire, c'est de ne rien demander à Kadosh Baruch Hu. Et juste de lui faire une éloge sur quelque chose dont on a besoin. Et de cette manière, on peut être mamshir. Kadosh Baruch Hu, il comprendra, entre guillemets, notre allusion, et il nous donnera ce qu'on lui demande. Si par exemple quelqu'un a besoin de refouot, il a besoin de la guérison, il ne va pas dire Kadosh Baruch Hu, donne-moi la guérison, Kadosh Baruch Hu, guéris-moi. Il dira Kadosh Baruch Hu, tu es refait cholim, toi qui donnes la guérison à tout le monde, personne ne peut guérir sans toi. Et les Mekatregim, les anges n'auront pas d'autre choix que de dire Amen. Parce que quand on dit un Shevach à Kadosh Baruch Hu, on parle quand même de mauvais anges qui sont des anges, c'est pas n'importe qui non plus. Donc quand on fait un Shevach à Kadosh Baruch Hu, ils ne peuvent pas dire non, c'est faux, il n'existe pas. Mais ils sont obligés de dire Amen. Et lorsqu'ils disent Amen, à Kadosh Baruch Hu, il comprend de cet éloge qu'on lui fait qu'il y a quelque chose derrière. Et il nous accorde notre demande sans que les Mekadrigim puissent maintenant venir dire « Ah oui, mais ce monsieur-là n'est pas méritant », puisqu'il y a un instant, ils ont dit « Amen » à une éloge que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu, donc maintenant ils ne peuvent pas venir et faire la guerre, et essayer de dire du mal sur quelque chose que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est la discussion qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il dit que lorsque le Kla Israël te demandera quelque chose, Miyad aneotam. Lorsqu'il n'y aura personne, dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, pour faire des demandes comme il se doit, personne ne sera suffisamment méritant pour te demander quelque chose directement. Et la seule manière dont on pourra te demander quelque chose, c'est uniquement sous forme d'éloge. Alors je te demande à Kadosh Baruch Hu, Miyad aneotam. Réponds-leur tout de suite. Lui dit à Kadosh Baruch Hu, Bechol Sha'ashi Ikreu Oti, à chaque fois qu'ils vont m'appeler Oti, seulement moi, c'est-à-dire uniquement en disant mon éloge, sans même me demander quoi que ce soit, Ani Oneota, moi je comprendrai ce qu'ils ont derrière leur tête, moi je comprendrai qu'est-ce qu'ils veulent me demander, et par conséquent, je suis Odeata Lomod, je sais ce qu'il y a derrière, je sais ce qui est caché, et je vais leur répondre. Et ça, c'est le dialogue qui est entre Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu d'écouter les éloges du Kla Israël sous forme de tfila, sous forme de demande, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je te promets que je vais le faire. Quand ils vont m'appeler moi, Ani Eneotam, moi je leur répondrai. Dans les pilotim des Slichot, que les Ashkenazes vont enfin rejoindre les Amirot des Slichot, cette semaine de Vrat Hashem qui viendra après Shabbat, Ba'aleinu le Torah, il y a une Slicha qu'on dit chez les Ashkenazes, on dit Lishmoa el Arina ve'el Atfila. Écoutez la Rina et la Tfila. C'est quoi Rina et Tfila? Un passage dans Irmia, Rina ou Tfila. D'abord vient la Rina et après vient la Tfila. Qu'est-ce que c'est la Rina et qu'est-ce que c'est la Tfila? Alors, en vérité, c'est dans la Chapsuka, dans le Rambam, c'est basé sur une Mara, Masachet Brachot, Flamet Bet Amud Aleph, que Kodem Yusader Adam Shvacho Shel HaKadosh Baruch Hu, Ve'achar Kach Yevakesh Tzrachav. Tout d'abord, on doit ranger, arranger, mettre en place les éloges d'Akadosh Baruch Hu, et uniquement après, on peut demander nos besoins. Le Rambam, il tranche cela à la halacha, le Rambam, il écrit que d'abord, il devra être makir, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, devra reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, mitzvah d'oraita ve'avadtem et Hashem Elokeichem. Vous allez servir Akadosh Baruch Hu, votre Dieu. Et ça vient sous forme de, tout d'abord, être mesader le shevach, et uniquement après de demander ses besoins à Akadosh Baruch Hu. Un sefer de Shimshon Pinkus Zatzal, très très beau sefer, petit en quantité, mais très grand en qualité. C'est le seul sefer qu'il a écrit lui-même, si je ne me trompe pas, chez Harim Batfila. Là-bas, il explique plusieurs choses dans la Tfila. Il dit là-bas que quelque chose de très beau. La Tfila, elle est appelée Avoda. Avoda, on retrouve ce terme dans Korbanot. Les sacrifices qu'on sacrifie au Beit HaMikdash, c'est aussi d'Avoda, c'est aussi un travail. En quoi c'est un travail de prier? En quoi c'est un travail de faire la Tfila? En vérité, un travail, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément suer pour ça. Un travail, ça veut dire travailler à Kadosh Baruch Hu, travailler son Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de sacrifice, de sacrifier quelque chose, ça n'a aucun sens de sacrifier quelque chose s'il n'y a pas devant moi Kadosh Baruch Hu, une divinité. Personne ne sacrifie quelque chose, même si on peut aimer quelqu'un à fond. Quelqu'un, il adore son copain, il veut lui offrir le meilleur cadeau, il ne va pas lui sacrifier une bête, il ne va pas lui faire la shrita à la bête pour le sacrifier à lui, ça n'a pas de sens. On sacrifie quand il y a devant nous une divinité, quand il y a quelque chose qu'on adore, une adoration divine. Mais la tfila, ça va être aussi comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un il va chez Akadosh Baruch Hu comme il va chez son médecin, il dit guéris-moi.
ou bien il va chez Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un qui demande stam de l'argent de poche à son père, nous j'ai besoin d'argent. Ça, c'est pas une avoda, c'est une fila. C'est pas, on peut pas dire que c'est pas une fila. Bien sûr que c'est une fila. Demander ses besoins à Kadosh Baruch Hu, Kipshuto, dans sa simplicité, c'est aussi une prière. Mais ce n'est pas la prière qui s'appelle avoda. C'est pas va'avadtem et Hashem Elokechem. C'est pas la meilleure manière de pouvoir accomplir cette mitzvah de Horaïta. La meilleure manière, c'est de faire une avoda, un travail. Et comment est-ce qu'on fait un travail? Et c'est quand la tfila, elle est liée à quelque chose qui est par définition divin. C'est-à-dire, lorsque, avant ma tfila, je reconnais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et que tout est Akadosh Baruch Hu, et que c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Et c'est pour cela que je demande à Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela que je demande à Akadosh Baruch Hu mes besoins. Après avoir été Messader le Shevach, qui donne à Akadosh Baruch Hu le Koach, la Nemshala, la Malchut, la Melucha, Ba'elyonim ou Batachtonim, dans tout ce qui se passe dans l'univers, et dans tout ce qui se passe dans ce que je vois et ce que je ne vois pas. Ça, c'est une fila qui est une avoda parce qu'on reconnaît que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une avoda qui est comme celle de avodat hakorbanot. Nimeli la tfila de Rosh Hashanah, on dit Meloch al kol haolam kulo bichvodecha. C'est l'essentiel de la tfila, c'est l'essentiel de nos demandes. Lorsqu'on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il règne sur le monde et on demande à ce que tout le monde le reconnaisse, pas seulement nous, toutes les créatures. Et je répète chaque année ce que mon père Zatzal répétait chaque année. Chaque Rosh Hashanah, quand on allait Tashlich disait, c'était incroyable de voir cette quantité de gens qui marchent dans la rue insouciants, sans être même conscients du fait qu'ils soient jugés aujourd'hui. On marche comme ça et on demande à Akadosh Baruch Hu, Meloch al kol haolam kulo bichvodecha, ten pardecha, v'chen ten pardecha, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il donne sa crainte sur toutes ces créatures, que sa malchut soit enfin révélée. Mais il y a encore un point. Le Maran Masechet Chagiga elle ramène, qu'on a dit au nom de Rabbi Meir, Akadosh Baruch Hu a dit au nom de Meir, Meir bni Omer, Bisman she'adam mitzta'er, lorsqu'une personne souffre, Shrina malachon omeret, qu'est-ce que la Shrina elle dit? Kalani meroshi, kalani mizroi, combien ma tête me fait mal, combien mon bras me fait mal. Et ça, c'est une meibra de Rabbi Meir qui est rapporté dans Masechet Sanhedrin, que Rabbi Meir a dit qu'il est là Elokim Taloui, sur celui qui a dû être lapidé et qu'on pend sur un arbre. Alors, la Torah nous dit, de là nous dit Rabbi Meir que Akadosh Baruch Hu souffre avec lui. Nous dit la Gemara dans Masechet Chagiga daf Tetvav, Imkach Akadosh Baruch Hu mitztaer al daman shel reshaim, si Akadosh Baruch Hu il souffre comme ça sur du sang de mécréants, on parle de quelqu'un qui a été lapidé quand même. C'est pas n'importe qui est lapidé, c'est des gens qui ont fait des choses graves. Alors si déjà sur ces gens-là Akadosh Baruch Hu souffre, Kalva Chomer al daman shel tzadikim, à plus forte raison sur le sang des tzadikim. On retrouve dans Milchemet Midian, dans la guerre de Midian, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Nekom nikmat bnei Israël, venge la vengeance du clan Israël. Et lorsque Moshe Rabbeinu est parti dire au clan Israël qu'il faudra faire la guerre à Midian, il leur dit, Echaltsu mitchem anashim latzava, la tête, nikmat Hashem be Midian. Ce n'est pas la vengeance de bnei Israël, comme a dit Akadosh Baruch Hu, c'est la vengeance de Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu était méchanel la chante d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une autre façon de comprendre le dialogue, c'est une autre façon qui n'est pas complètement différente de la première, de comprendre le dialogue entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il lui dit à Akadosh Baruch Hu que un jour viendra où les gens n'auront plus de mérite de faire la tfila. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus faire la tfila pour eux-mêmes. Et la seule manière qu'ils auront pour pouvoir demander ta miséricorde, c'est d'être mitzta'er, de souffrir le tsar de la Shrina, de sentir le tsar de la Shrina. Et Mimeil Amar Moshe Lifnei Kadosh Baruch Hu, quand tu verras tes enfants qui souffrent et que personne n'est en mesure de faire la tfila pour eux, et leur seule souffrance, leur seule tfila qu'ils auront, c'est de sentir ta souffrance, de sentir dans le tsar la Shrina, alors Mimeil, je te demande toi aussi, Miyad Aneotam, tout de suite réponds-leur. C'est-à-dire, toi tu leur répondras et tu montreras à tout le monde, à toute la création, que tu les as sauvés comme il se doit. Et ça on retrouve notamment dans Vayosher Hashem, Vayom Haot Yisrael Me'al Mitzrayim, que Akadosh Baruch Hu a sauvé le clan d'Israël. On a tout un drouche du Nisosro qui dit que
on voit là-bas qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a montré Mitzrayim et Al-Sfat Hayam? C'est pour montrer que la Yeshua qu'il a fait, c'est pour le clan Israël. Mimeile, dit Moshe Rabbeinu, il y a une façon très puissante de demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, de montrer que ce qui nous dérange vraiment, c'est quoi? C'est le tsar Ashrina. À l'instar d'Akadosh Baruch Hu qui est mitzter, même dans le tsar qui souffre, même de la souffrance des Réchaïm, si nous on montre que la souffrance d'Akadosh Baruch Hu nous importe, alors ça c'est une fila qui est tellement forte qu'Akadosh Baruch Hu miyad oneotam, tout de suite il leur répond. Akadosh Baruch Hu il répond à Moshe Rabbeinu, toi tu me demandes que lorsque le cas Israël sentira ma souffrance, je leur répondrai tout de suite. Qu'est-ce qu'il leur répond? Qu'est-ce qu'il lui répond? Akadosh Baruch Hu, chayecha, chayecha. À chaque fois qu'ils m'appelleront, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils m'appelleront, pas qu'ils me demanderont quelque chose, mais qu'ils m'appelleront, c'est-à-dire qu'ils sentiront que moi aussi je souffre, que la Shrina elle aussi elle souffre, Ani et Neotam. Moi je vais leur faire la Yeshua, moi je vais leur répondre, parce que eux ils ont senti ma souffrance et moi aussi je sentirai leur souffrance. Mais les Chazal ont été métaken que toutes les tefilot d'Akadosh Baruch Hu, toutes les tefilot de Rosh Hashanah soient autour de la souffrance d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina, que tout soit autour de ce tsar que la Shrina est là. Et en vérité, même si pour nous c'est tellement difficile, c'est tellement loin, on est tellement submergé par nos petits besoins, par nos grandes souffrances, qu'on a vraiment du mal à penser qu'on peut, un temps soit peu penser à la souffrance de la Shrina Kaviyachol. Mais si on fait un petit effort de se dire que ça vaut le coup pour nous, même si c'est un petit peu artificiel, que les mettre, il faut sentir qu'il n'y a pas que nous qui souffrons. Kadosh Baruch Hu aussi il souffre de la situation. Kadosh Baruch Hu aussi il souffre du matzav. Alors, grâce à cela, Kadosh Baruch Hu il nous promet, c'est pas moi, c'est le Midrash, c'est Chazal qui le dit. Il dit, Bechol sha'a she'ikreu oti, à chaque fois qu'ils me sentiront, à chaque fois qu'ils m'appelleront, ou ils m'appelleront, c'est-à-dire qu'ils appelleront ma souffrance, Ani et Neotam, je promets que je leur répondrai. Et beaucoup nous a promis qu'il nous répondra. Ça vaut le coup de s'investir. C'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'occasion de rappeler que le dernier Shabbat de l'année, c'est écrit dans tous les Sfarim qu'il a une valeur incommensurable, qui peut réparer toutes les Shabbatot de l'année. C'est écrit qu'en étant Shomer Shabbat comme il se doit, le dernier Shabbat de l'année, on peut réparer tout ce qu'on a été pogem pendant Shabbatot de l'année. C'est écrit que le dernier Shabbat de l'année, il a un impact sur toute l'année qui vient, dans plusieurs Sfarim. Alors ça vaut le coup de s'investir, vous êtes Marbebet Torah, Marbebet Fila, prier plus, étudier plus, faire attention de ne pas parler d'Ivrei Chol Shabbat, faire attention à toutes les Ilchot Shabbat, que toutes nos paroles soient autour de choses kadosh, autour de choses saintes, ou en tout cas au maximum que ce soit autour de choses saintes. Et grâce à cela, Kadosh Baruch Hu nous envoie à tous Shana Tova Umetuka, Ktiva Vechatima Tova, et Yiratzon Bezrat Hashem, qu'on soit tous nichtav Besefer Tzadikim Gmurim, לאלתר לחיים טובים ולשלום. כל טוב ושנה טובה ומתוקה.